En tant que nouveau converti ou chrétien aguerri, peu importe, vous entendez certainement parler couramment d'onction ou de l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? C'est un terme devenu très à la mode, un terme générique, mais que veut dire ce terme en réalité? Que veut dire l'onction ou très simplement l'onction du Saint-Esprit? L'onction, c'est le fait de répandre de l'huile sur quelqu'un ou quelque chose. Dans le terme onction, il y a le terme oindre. Il faut signaler aussi que l'onction se fait généralement avec de l'huile. Vous allez voir dans la Bible, c'est une pratique qui remonte depuis la Genèse. On voit déjà ce terme onction qui arrive, le fait de oindre quelqu'un. Alors pour commencer ce jour, on va commencer par voir l'onction des objets. Et pour ce faire, on va aller dans Genèse chapitre 28, le verset 18. Je lis pour vous. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Nous voyons ici, bien-aimés, que Jacob va verser de l'huile, non pas sur une personne, mais sur une pierre. Il va faire de cette pierre un monument mémoriel, un monument de souvenir. Il veut faire une distinction au niveau de la pierre. Cette pierre sera comme un moment de souvenir pour Jacob, un moment de mise à part. Chaque fois qu'il passera près de cette pierre, il va se rappeler ce qui s'est passé à ce niveau-là, dans ce lieu-là où il a rencontré Jésus. Là, c'est l'onction de quelque chose, non pas d'une personne, mais l'onction d'une pierre. On va lire aussi sans plus tarder dans Nombre 7 et le verset 1. Je lis pour vous. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Là, nous voyons encore un cas, chers bien-aimés, chers internautes, où Moïse va faire une onction d'huile sur des objets pour les mettre à part. Quand on fait une onction d'huile à un objet, à quelque chose ou des ustensiles, comme c'est le cas ici, ça dit que ces objets-là sont dévoués par interdit. Ça dit que ces objets-là sont consacrés à l'Éternel. Vous pouvez oindre votre voiture pour dire que ma voiture désormais ce sera pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez oindre un objet et dire que désormais cet objet-là ce sera pour la gloire de Dieu. Outre l'onction des objets, dans la Bible, nous voyons que, et c'est surtout cela, nous voyons dans la Bible qu'on va oindre des personnes. Autrement dit, on va donner l'onction d'huile à des personnes. Dans la Bible, bien-aimé, on va voir, bien-aimé, que communément, couramment, il y avait 3 personnes, je dis bien 3 personnes qui recevaient l'onction d'huile. C'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Ces 3 personnes-là, pour œuvrer pour Dieu, devaient recevoir l'onction d'huile. Donc, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. On va commencer par voir maintenant l'onction d'huile que les rois recevaient. On va commencer par lire dans 1 Samuel, chapitre 10, et le verset 1, je lis pour vous. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Donc on voit ici, bien-aimé, que Samuel, le prophète de Dieu, va oindre Saül, onction d'huile, pour qu'il soit roi d'Israël. Il ne pouvait pas, bien-aimé, commencer son ministère en tant que roi sans avoir reçu au préalablement l'onction d'huile. Alors, pour faire simple, l'onction d'huile est une manifestation extérieure de l'approbation de Dieu. L'onction d'huile, c'est une confirmation de l'onction du Saint-Esprit. Une confirmation extérieure et visible de l'onction du Saint-Esprit. Alors, comme je dis, hormis les rois, la deuxième catégorie de personnes qui recevaient l'onction pour leur ministère, c'était les sacrificateurs. On ne pouvait pas être au service de Dieu dans le sacerdoce sans avoir reçu au préalable l'onction d'huile. C'est très important, bien aimé. On lit, s'il vous plaît, dans Exode 28 et le verset 41. Je lis pour vous. « Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce.
Donc, bien aimé, on voit qu'ici que Moïse reçoit un commandement de Dieu afin de oindre, de donner l'onction d'huile à Aaron et à ses fils pour qu'ils puissent servir l'Éternel. Donc, c'est important, bien aimé, de faire l'onction d'huile pour être au service de Dieu. Il ne pouvait pas être dans le sacerdoce, autrement dit, servir Dieu sans au préalable avoir donc reçu l'onction d'huile. Et maintenant, la troisième catégorie de personnes qui recevaient l'onction d'huile dans l'ancienne alliance, c'était les prophètes. Et oui, bien aimé, on devenait prophète après avoir reçu l'onction d'huile. On consacrait un homme au ministère de prophétie, de prophète, lorsqu'il recevait l'onction d'huile. Et on va lire un passage. On va lire donc 1 roi 19 et le verset 16. Je lis pour vous. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Écoutez bien. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc on voit ici bien très clairement, c'est écrit noir sur blanc, que Élie reçoit un commandement de Dieu afin de oindre, n'est-ce pas, de donner l'onction d'huile, n'est-ce pas, à Élisée comme prophète à sa place. N'oublions pas que Élie a été enlevé au ciel et c'est Élisée qui l'a remplacé. Mais au préalable, il a dû faire une onction d'huile, n'est-ce pas, à Élisée pour être prophète en Israël. Alors pour résumer rapidement, dans l'Ancienne Alliance, il y avait trois catégories de personnes qui recevaient l'onction d'huile. C'était les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Alors l'onction d'huile, si vous voulez, est une image de l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui se pratiquait dans l'Ancien Testament est une préfiguration de l'onction du Saint-Esprit qui allait arriver, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance. Et quand on lit le Nouveau Testament, on voit bien que la promesse de Dieu de l'Ancienne Alliance va s'accomplir dans le Nouveau Testament et l'onction du Saint-Esprit sera maintenant disponible pour tous les hommes. Maintenant, ce qui était réservé spécifiquement aux rois, aux sacrificateurs et aux prophètes, maintenant tous les hommes peuvent en bénéficier. L'onction du Saint-Esprit maintenant est disponible pour toi, pour moi et pour tous les hommes. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 38, je vous lis donc ce verset. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » De nos jours, bien-aimés, d'après ce passage, nous devrions surtout rechercher l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'onction d'huile n'est pas abolie. Mais nous devrions mettre l'accent surtout sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. Ici, l'apôtre Pierre nous dit que la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ les appellera. Chaque homme, chaque femme de nos jours peut bénéficier de ce qui était auparavant réservé seulement à une catégorie de personnes. Monsieur, madame, vous pouvez être au bénéfice d'une onction spéciale du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse encore. Et nous avons cette recommandation spécifique de la Bible de faire l'onction d'huile, n'est-ce pas, aux malades. Les malades pouvaient vraiment leur faire l'onction d'huile. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous lisons maintenant dans Jacques 5, le verset 14. Je lis pour vous. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc on voit bien aimé ici que lorsqu'il y a un malade, il faut faire l'onction d'huile pour le malade et Dieu le rétablira. Alors l'onction d'huile n'est pas abolie. L'onction d'huile, on peut oindre un malade et prier pour cette personne et Dieu a dit qu'il rétablira cette personne. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.